Merci. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Merci, Monsieur le Président du Conseil, Dr. Aliou, Madame la Secrétaire générale, Dr. Fang Liu, Monsieur le ministre des Transports du Canada, Monsieur Garneau, notre dynamique maire de Montréal, excellent partenaire Denis Coderre, Mesdames, Messieurs les ministres, les délégués, les équipes également de l'OACI. C'est bien sûr un honneur et un plaisir que de prendre part à l'ouverture de cette 39e session de cette Assemblée, le seul forum mondial en mesure de réunir tous les acteurs de l'aviation civile, l'industrie, le gouvernement, bien sûr les experts, qui contribuent, on vient de l'entendre, à rendre le transport aérien international plus sûr, plus ordonné, plus efficace et oui, maintenant aussi, plus respectueux de l'environnement et des principes du développement durable. C'est aussi une grande fierté d'être l'hôte au Québec, à Montréal, de cette grande institution des Nations unies. L'aviation est une industrie essentielle à une foule de secteurs économiques et une source de dizaines de millions d'emplois à travers le monde. Nos aéroports sont de véritables villes qui contribuent au développement économique métropolitain. Mais l'aviation civile est certes maintenant dans un tout autre monde qu'à la création de l'OACI en 1944. C'est une industrie qui est bien sûr grandement touchée par la révolution industrielle du 21e siècle. Pour qu'elle soit à la hauteur des changements que cette révolution amène, pour poursuivre sa croissance, elle doit voir au développement de la main-d'œuvre, au virage vers l'industrie 4.0, à innover constamment pour développer de nouveaux produits, à tenir compte des enjeux environnementaux et notamment la lutte contre les changements climatiques. Au Québec, nous avons compris ces enjeux et notre gouvernement a agi rapidement et fortement pour soutenir nos entreprises dans cette importante transition. Parce que Montréal, on vient de le dire, on doit le répéter, c'est la 3e capitale mondiale de l'aérospatiale. Près de 16 milliards de dollars de ventes, 80 sont exportés, 70 des investissements canadiens en recherche et développement en aérospatial sont ici. Presque 200 entreprises, des grands maîtres d'œuvre, aux équipementiers, aux intégrateurs et aux fournisseurs, et 40 000 emplois dans la grande région de Montréal. 10 centres de recherche en aérospatial comme l'Institute of Air and Aerospace Law de McGill, une communauté intellectuelle au sein des organisations internationales, des universités, des centres de recherche, des entreprises, qui représentent une expertise unique en aviation. Une grande capacité de recherche et mise en commun de programmes qui fait de Montréal un milieu innovant par nature même. Et j'aime toujours rappeler à nos visiteurs que Montréal, après Boston, a le 2e plus grand nombre d'étudiants universitaires en Amérique du Nord. Quelle richesse incroyable, quelle accumulation de talents que toutes les industries peuvent bien sûr utiliser. Nous avons donc notamment lancé une nouvelle stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026 qui comporte plusieurs axes, dont le renforcement et la diversification de la structure de l'industrie, la croissance de cette industrie, appuyer les projets et toujours investir dans la main-d'œuvre, accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur développement et, bien sûr, miser sur l'innovation. À cet effet, nous avons toujours soutenu le projet d'avion écologique comme partenaire de la phase 1 avec 150 millions de dollars d'investissement privé et public, puis de la phase 2 avec 80 millions de dollars, toujours à la fois du gouvernement et de l'industrie privée. Nous avons récemment investi 1 milliard de dollars américains dans la série C, C-Series, un avion du 21e siècle pour une économie du 21e siècle. Sobre en carbone, silencieux, déjà en vol avec des passagers avec la compagnie suisse. Et récemment, on a appris que Bombardier est la première entreprise aéronautique au monde à publier une déclaration environnementale de produits pour cet avion de la série C. Comme vous pouvez le constater, le secteur de l'aviation est aussi important pour vous qu'il l'est pour nous. Notre industrie, comme notre gouvernement, est mobilisée pour rendre le secteur aérospatial québécois plus compétitif, plus innovant et oui, plus sobre en carbone. C'est pourquoi, je le répète, nous sommes fiers que depuis la Convention de Chicago, dont nous avons souligné le 70e anniversaire en 2014 à l'Assemblée nationale du Québec, les normes, programmes, réglementations qui régissent, améliorent et adaptent l'aviation civile ont été conçus, débattus et édictés ici même. L'OACI aura, à partir de Montréal, accompagné la croissance exponentielle de cette industrie, mais elle aura aussi attiré ici les organisations qui gèrent l'une ou l'autre des nombreuses facettes commerciales, techniques et légales de l'aviation. Comme vous avez pu le constater lors de mon allocution, déjà, cette forte présence coïncide avec une importante industrie aérospatiale québécoise qui, bientôt, clairement, est dans l'ADN des Québécois. Et nous sommes d'autant plus conscients de nos responsabilités dans l'optimisation du cadre dans lequel œuvre le personnel de l'OACI et celui des représentations permanentes. Aussi, je veux assurer sa haute direction de l'engagement de mon gouvernement
à procurer ce qu'il faudra de soutien pour que la communauté de l'OACI œuvre à l'essor de l'aviation civile internationale dans un environnement qui restera des plus favorables. D'ailleurs, nous souhaitons continuer de bâtir sur ce partenariat qui nous unit depuis des décennies. Nous travaillons, vous le savez, actuellement au texte d'une nouvelle entente visant à moderniser celle de 1994. Je dois vous dire que les négociations, les conversations se déroulent très bien et j'ai très bon espoir que nous aurons complété ces conversations cet automne. Nous aimerions également, et c'est un appel que j'ai déjà lancé à la secrétaire générale, explorer un possible partenariat avec l'OACI autour de la création d'une chaire de recherche en aviation et en environnement. Cette chaire s'inscrirait parfaitement dans la claire volonté de l'OACI de contribuer à la mise en œuvre de l'Accord de Paris concernant la lutte contre les changements climatiques. Déjà, votre industrie s'est donné des cibles de développement durable et affiche des réalisations substantielles. Monsieur le Président du Conseil, Madame la Secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les représentantes auprès de l'OACI, vous trouverez toujours à Montréal toute l'inspiration, l'environnement intellectuel et l'appui logistique dont vous aurez besoin, d'autant que l'OACI est maintenant une partie intrinsèque de notre métropole. C'est pourquoi nous avons voulu l'inscrire dans notre toponymie, lui donner même le nom d'une importante station de métro à quelques pas d'ici, pour en consacrer, chez nous, l'adoption. Pour envoyer un signal fort et clair, vous êtes essentiel à cette ville, essentiel au Québec. Vous en faites partie et nous en sommes fiers. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne 39e session de l'Assemblée générale. Merci.